Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle balade au Portugal, près de Sintra, dans un parc qui a failli être ravagé par les flammes l'année dernière. Heureusement, ils ont quand même réussi à arrêter le feu assez rapidement. Ça s'est même arrêté devant un refuge pour chiens, et c'est un rappel pour nous dire qu'il faut prendre soin de la nature. Le parc s'appelle Quinta de Pissau. Alors je sais pas si je le prononce bien avec l'accent portugais, mais c'est un très grand parc où il y a pas mal de choses à faire, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour voir tous les détails. Le lieu est vraiment très grand, donc vous pouvez prévoir sans problème de passer la journée là-bas. Vous verrez, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Vous pouvez vous servir de la fabrique à chaud qui a été reconvertie en salle d'accueil écologique comme point de départ. C'est ici que vous pourrez récupérer des plans pour vous repérer facilement. Il y a aussi des activités qui sont proposées pour les enfants. Alors l'activité principale, c'est d'essayer de retrouver des animaux sauvages dans les bois. Vous pouvez en voir quelques-uns sur la vidéo, mais je les ai pas tous mis pour pouvoir vous garder un peu la surprise. Il y a aussi des espaces avec les ruches, mais vous inquiétez pas, vous tomberez pas dessus au hasard, c'est bien indiqué. Et après, si vous voulez pique-niquer, vous avez tout un espace qui est disponible. On se dirige maintenant vers la deuxième partie du parc, c'est là qu'il y a les animaux en semi-liberté, et c'est la partie que je préfère. En chemin, vous allez voir qu'il y a pas mal de potagers. Je sais que c'est possible d'acheter directement ces fruits et légumes sur place, mais attention, regardez bien les horaires d'ouverture pour pas être déçu. Mon chien Paco avait envie de faire un petit tour en tracteur avant de continuer, mais bon, je lui ai expliqué que c'était pas possible. On passe comme au milieu d'un petit village au centre de ce parc où il y a les écuries et les étables, et il y a même une église. J'ai rencontré une chef qui avait l'air de passer un très bon moment. Et c'est là que sont les ânesses avant que les bébés arrivent. Vous pouvez retrouver une vidéo sur ma chaîne où il y a un petit qui venait de naître. C'est vraiment trop mignon à voir. Je pense aussi qu'ils mettent les ânes qui ont besoin de soins ici, mais là j'ai pas eu la confirmation par rapport à ça. Quand vous continuez le chemin, vous allez monter et vous allez arriver aux animaux en semi-liberté. Alors le spectacle est incroyable et le paysage est vraiment fabuleux. Les ânes n'ont vraiment pas peur, donc faites attention parce qu'ils se rapprochent directement de vous. Même quand j'avais mon chien, ils n'ont pas hésité à venir vers moi. En général, ce n'est pas si simple de les trouver parce que le parc est très grand et comme ils peuvent se promener de partout, ils se déplacent, donc il faut vraiment bien chercher. Et aussi, les animaux sont souvent changés de place, donc parfois vous pouvez avoir de la chance et les voir, et parfois c'est un peu plus calme et vous les verrez pas tout de suite. Il y a pas mal de chiens tout au long de la balade qui veillent sur les troupeaux, et il y a aussi des enclos qui vous permettront de voir les animaux plus facilement. Mais encore une fois, ils sont souvent changés de place, donc ça dépend de votre chance quand vous irez là-bas. Mais vous pourrez sûrement voir les chevaux, les moutons et même les chèvres qui sont souvent dans les enclos. Vous pouvez aussi prévoir de prendre votre vélo si vous voulez faire une randonnée sur les collines de Sintra. Il y a pas mal de sentiers qui partent dans tous les sens, donc c'est facile de trouver un chemin à explorer. Si vous avez de la chance, vous tomberez sur l'ancienne bergerie, comme on a pu le faire avec mon chien. Et c'est ici qu'on avait rencontré les ânes pour la première fois. En repartant, on est aussi tombé sur des chevaux en semi-liberté qui étaient pas très loin. Ceux-là, ils sont un peu plus difficiles à voir, mais c'est possible de temps en temps. Avant de repartir, on s'est arrêté au barrage de Rio da Mula, qui est juste à côté du parc. Et on a eu de la chance parce que le niveau de l'eau était à son maximum. Il y a aussi pas mal de sentiers qui partent de cet endroit-là. Vous pouvez prévoir de faire une journée le parc et une journée le barrage et de vous promener tout autour. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à mettre aussi un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message directement sur mes réseaux sociaux si vous voulez avoir un point en particulier et ça me fera plaisir de pouvoir vous aider. Et voilà, ma vidéo se termine ici pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!